Shalom, soyez tous salués dans le puissant nom de notre Seigneur Jésus. C'est comme je le dis toujours, c'est le nom qui a été donné au-dessus de tous les noms, de tout l'univers, de toute l'humanité. Celui qui ne croit pas en Jésus, il est mort. Même vivant, c'est un mort vivant. Je sais de quoi je parle. Jésus a dit, laissez les morts enterrer leurs morts. Jésus parlait de quelle mort? Jésus parlait de ceux qui ont reçu la bonne nouvelle du royaume, mais qui l'ont mis de côté, qui n'ont pas cru. Mais Jésus était malin. Il disait que ceux qui n'ont pas reçu là, qui n'ont pas accepté, ce sont des morts qui vont enterrer ceux qui ont perdu la vie terrestre. Donc, un mort n'est pas toujours celui qui est mort physiquement. Tu peux être vivant, mais être mort spirituellement. Alors, Jésus parlait de la mort spirituelle, de la mort de leur âme. Ceux qui devaient aller enterrer les morts, laissez les morts enterrer les morts. Laissez les morts enterrer les morts. Laissez les morts spirituels enterrer ceux qui sont morts physiquement. Car ils sont les mêmes. Ce sont des mêmes personnes. Ils ne savent pas encore, mais c'est quand ils mourront, ils se retrouveront quelque part. C'est là qu'ils sauront qu'ils étaient déjà morts dès leur vivant, pendant leur vivant, avant même les morts. Ils étaient des morts. Alors, celui qui ne croit pas en Jésus, c'est Jésus lui-même qui a voulu que vous ne croyez pas. Vous doutez? Est-ce que vous doutez? C'est Dieu lui-même qui vous a mis cette puissance d'égarement, ce voile pour que vous n'acceptez pas la vérité. Vous doutez? Ésaïe 44, verset 18. On va voir ça clairement. Ésaïe 44, verset 18, c'est un verset qui va vous montrer tranquillement la vérité. Allons-y voir à Ésaïe. Ésaïe 44, verset 18. Voilà. Ésaïe 44, verset 18. Ils n'ont ni l'intelligence, virgule, ni l'entendement, virgule, car on leur a fermé les yeux pour qu'ils ne voient point, virgule, et le cœur pour qu'ils ne comprennent point. Donc Dieu leur a fermé déjà le cœur. Il a endurci les cœurs pour qu'ils ne comprennent pas. Voilà pourquoi quand je fais cette prêche, quand j'évangélise dans mes vidéos, mon but n'est pas de chercher à plaire ou bien à chercher à ce que vous m'aimez. Je ne cherche pas à ce que vous m'aimez. Je ne veux même pas que quelqu'un m'aime. Je suis là pour dire la vérité de Christ. Tranquillement. La vérité pure, authentique de Christ. Je suis là pour révéler ce qui est caché dans vos religions où on vous a trompé. Mais je vous donnerai un conseil bien avisé. Vous qui êtes dans des religions, des sectes sataniques, où on vous a donné des femmes, à cause de la religion, on vous a donné le travail, on vous a donné des biens physiques terrestres. Comme Satan lui-même avait pris Jésus, après que Jésus ait fait 40 jours de jeûne dans le désert, de nuit et de jour sans manger. Il vient vers Jésus. Au lieu de chercher à donner à manger à Jésus, lui, il dit plutôt à Jésus que viens. Il le transporte, il lui montre les biens terrestres. Il lui dit, regarde, tout ceci m'a été donné. C'est comme Allah dans le Coran. Il dit qu'il est le meilleur des héritiers. Donc si Allah est le meilleur des héritiers et que Satan dit à Jésus dans la Bible que tous les royaumes de la terre m'ont été donnés, Satan est le meilleur des héritiers de Dieu. Et si Satan est le meilleur des héritiers de Dieu, sachant que toutes les richesses terrestres appartiennent à Satan, cela signifie que si Allah dit qu'il est le meilleur des héritiers, il s'agit en fait du même gars dans le Coran. Ce gars qui appelait Satan Lucifer dans la Bible, c'est lui qui appelait Allah dans le Coran. Il possède les biens matériels. Voilà pourquoi ses adeptes, ses fidèles, vous donnent toujours des biens parce que vous avez accepté de rentrer dans leur religion. Mais ils ne sauvent pas votre âme. Ils vous donnent juste des biens terrestres. Mais pensez à votre âme. Est-ce que si vous mourrez dans les biens matériels, est-ce que vous irez au paradis? C'est la question que vous devez vous poser. Alors, c'est Dieu lui-même qui a voulu que les hommes, les musulmans, hommes, soient des hommes animaux qui iront en enfer. C'est lui qui a voulu. Alors, aujourd'hui, j'aimerais répondre à quelqu'un. Ma boule m'a dit, vous savez, je vais être bref, vous allez voir la correction magistrale que je vais l'infliger et on va avancer. Aujourd'hui, tout le monde parle de la divinité de Jésus. La divinité de Jésus. Pourquoi est-ce que le débat n'est pas sur la divinité de Mohammed? La divinité de Allah. Pourquoi les gens insistent sur la divinité de Jésus? Alors la réponse, Maboul m'a dit, c'est que c'est parce que Jésus est Dieu que les gens se forcent à dire qu'il n'est pas Dieu. Il est Dieu. Il n'est pas Dieu. Il est Dieu.
C'est pourquoi le débat est centré sur la divinité. Parce que pour vous, les incrédules, ceux qui n'ont pas cru, ceux qui seront placés en dessous des chrétiens jusqu'au jour de la résurrection, Surat 5, Surat 3, verset 55. Surat 3, verset 55. Ceux qui seront placés en dessous des chrétiens jusqu'à la résurrection, vous, c'est Dieu qui vous a mis dans cette puissance d'égarement. Ésaïe 44, verset 18. C'est Dieu lui-même qui a voulu. Donc, restez tranquillement dans cette position-là. Nous, ça ne nous dérange pas. Mais le plus important, c'est que la vérité vous parvienne. Que ceux que tu as trompés, Maboul m'a dit, ceux que tu as trompés, rusés, qu'ils voient ces vidéos et qu'ils comprennent que tu les as trompés. Tu n'es même pas un docteur. La divinité de Jésus est discutée aujourd'hui, c'est parce qu'il est. Vous voyez les débats qui se font entre Cristiano Ronaldo et Messi. C'est parce que ce sont les deux meilleurs joueurs du monde que le débat est centré sur eux. Entre Cristiano et Messi, qui est le meilleur? Entre Messi et Cristiano, qui est le meilleur? Le débat est là, parce que ce sont les meilleurs du monde. Donc si le débat est centré sur la divinité de Jésus, c'est parce que Jésus est Dieu. Alors certaines personnes ne veulent pas l'accepter et ils combattent cela. Voilà la réponse assez simple. Et si Jésus n'est pas Dieu, pourquoi il est né sans rapport sexuel? Maboul m'a dit, tu peux m'expliquer ça? Pourquoi Jésus est appelé fils unique de Dieu? Pourquoi Muhammad ibn Abi Kabsha n'est pas appelé fils unique d'Allah? Pourquoi Jésus est la parole de Allah? Il est Kalamatullah, il est le verbe de Allah, il est l'esprit de Allah, il est le souffle de Allah. Pourquoi Jésus dans la Bible, il est la lumière, la vérité et la vie? Il est le chemin. Il a dit, le Père est en moi, moi je suis dans le Père. Celui qui m'a vu a vu le Père. Si Jésus n'est pas Dieu, pourquoi il est l'alpha et l'oméga? Et l'Éternel aussi est l'alpha et l'oméga. Pourquoi Jésus est le premier et le dernier? Et Allah aussi est le premier et le dernier. Et l'Éternel aussi est le premier et le dernier. Pourquoi Jésus porte les attributs de Allah et de l'Éternel? Jésus porte tous les attributs de l'Éternel, du Père éternel, de Dieu Tout-Puissant. Jésus porte tous ses attributs. Maintenant, si Jésus porte tous les attributs du Père éternel, les mêmes attributs que Allah porte, Jésus alors est qui? Voilà pourquoi nous parlons de la divinité de Jésus. C'est parce qu'il est Dieu qu'on insiste sur sa divinité. Ça, c'est de 1. Également pour le compte de l'islam, le Moualim Kassobia. Voilà, un nom de l'Équateur, comme on venait de le dire tout à l'heure. Moualim, bienvenue. Merci beaucoup. Voilà. Le dé est lancé à vous qui nous suivez. Merci plutôt, chers téléspectateurs. Donc, tout Kinshasa est là en train de vous suivre. Question Yaliboso Moualim. Le christianisme parle de la divinité. Il y a Jésus-Christ. Est-ce que l'islam reçoit cela comme tel? Est-ce que vous croyez à la divinité de Jésus-Christ? Pourquoi? Si vous Jésus-Christ, pourquoi? Si vous croyez, pourquoi vous croyez? Si vous ne croyez pas, pourquoi vous ne croyez pas à la divinité de Jésus-Christ? Merci beaucoup pour la question, mais avant de rentrer dans le vif du sujet, je remercie d'abord Dieu, le maître des circonstances, qui a voulu que nous soyons là en ce moment et qui sait pourquoi il favorise une telle rencontre. J'implore Dieu pour qu'il puisse couvrir de sa grâce, de ses bénédictions, notre prophète Mohammed, qui a été... De 2, ce n'est pas la peine de dire que la grâce et le salut ou la miséricorde soient sur ton prophète Mohammed. Il est mort empoisonné. Ça, il faut expliquer ça aux gens, ceux qui ne connaissent pas. Dites aux gens que Allah a tué Mohammed parce qu'il n'était pas dans la vérité. Parce que Mohammed lui a attribué des choses qu'il n'a pas dit. Mohammed s'est fait passer pour Dieu lui-même. Il a forgé des paroles. Il a dit que c'est Allah qui a dit ça. Et Allah n'a pas toléré. Surat 69, ayat 43 à 46. Saïd Abu Daoud, 45-12. Saïd Al-Bukhari, 44-28. Et vous allez voir, si vous allez vérifier dans la sourate 64, le verset 11, que Allah dit que c'est lui-même qui fait mourir et que s'il ne veut pas, personne ne peut mourir. Allah dit c'est lui qui donne la mort. Et s'il ne veut pas que tu meurs, tu ne mourras pas. Si Ibn Abi Kabsha est mort du poison qu'il a mangé à Kaïbar, que la femme juive lui a donné, ça veut dire que c'est Allah qui l'a permis. Il est mort, son aorte a été coupée. Allah avait dit que si quelqu'un forge des paroles et lui attribue, il devait le saisir par la main droite et lui couper la horte. C'est ce qui s'est passé avec Ahmad, que vous appelez le très louangé selon vous les hommes musulmans animaux. Mais selon nous les chrétiens, celui qui mérite la louange, c'est l'Éternel seul, c'est Jésus-Christ seul. Pourquoi? Parce que Jésus-Christ a été crucifié, ressuscité et il est monté au ciel. Jésus-Christ, il a été crucifié, mort, ressuscité.
crucifié, mort et ressuscité. Voilà pourquoi il est vivant au siècle des siècles. Voilà pourquoi même dans le Al-Qur'an, Allah est élevé au ciel. Alors, si Jésus n'est pas Dieu, pourquoi Allah est élevé au ciel? Et si Jésus-là n'est pas celui que nous devons adorer, pourquoi il est vivant au siècle des siècles? Maintenant, si nous devons suivre Ibn Abi Kabsha, il est où en ce moment? Est-ce que la mort ne l'a pas retenu captif? Est-ce que la mort ne l'a pas enseveli, le retenu captif? Il est bloqué là-bas en enfer. Pourquoi? Parce qu'il a blasphémé contre la parole de Dieu. Lui-même, il a reconnu que Dieu, c'est Jésus. Dans Saïd al-Bukhari, tome 2, page 3448, lui-même il dit que son âme va reposer entre les mains de Jésus, fils de Marie, qui reviendra juger toute l'humanité avec justice. Si Jésus-là n'est pas Dieu, c'est que Muhammad ne pouvait pas donner son âme entre les mains de Jésus. Si Muhammad ibn Abi Kabsha, que vous suivez, a donné son âme à Jésus, toi, Maboul Madid, donne ton âme à Jésus, sinon tu es perdu. Maboul docteur. Ça, c'est de deux. J'implore Dieu pour qu'il puisse couvrir de sa grâce, de ses bénédictions, notre prophète Mohammed, qui a été envoyé dans le but de tirer l'humanité tout entière des ténèbres spirituelles, de l'ignorance, du polythéisme, de l'idolâtrie et la dépravation des mœurs vers la lumière de la connaissance véritable de Dieu. Ah, ce qui concerne que la paix soit sur votre prophète Muhammad, la paix ne sera jamais sur lui. Tu dis qui est venu tirer l'humanité des ténèbres vers la lumière parfaite de Dieu. Non, lui-même Ibn Abi Kabsha, il était possédé par des démons. Il y a des hadiths qui le confirment. Il avait des tendances suicidaires. Il avait des envies d'aller se jeter du haut d'une montagne. Tout le monde le sait. Il recevait ces révélations dans une grotte ténébreuse humide. Il n'y avait pas de témoins. Personne n'a jamais assisté à ces révélations. Il venait de là-bas tout seul, d'un trou à ras, obscur, humide, pour venir dire que c'est Dieu qui lui a dit. On n'a jamais vu de preuves. Et si vraiment la bénédiction et la grâce étaient avec lui, le poison qu'il a mangé à Kaïba ne l'aurait pas tué. Il ne serait pas mort empoisonné. S'il est mort empoisonné, ça veut dire qu'il n'a jamais eu de miséricorde ou de bénédiction. Il n'a jamais eu de grâce. Ce gars était un possédé démoniaque. Quelqu'un qui est possédé par une légion de démons, peut-il venir tirer l'humanité des ténèbres à la lumière? Jésus, lui, il était pur sans péché. Lui, il chassait même les démons. Sa présence chassait les démons. Sa présence troublait les démons. Parce qu'il était le grand Dieu tout-puissant manifesté en chair. Il était la représentation parfaite de Dieu invisible, visible. Maintenant, si Jésus-là n'est pas Dieu, pourquoi lui, en son nom, les démons sont chassés? Pourquoi de son temps, lui, il chassait les démons? Qu'en est-il pour Ibn Abi Kabsha? Ibn Abi Kabsha avait des amis démons. Des djinns étaient ses amis. Les djinns ont dit dans le Coran qu'il y a parmi nous des musulmans. Et il y en a aussi qui ont dévié. Donc, dans l'islam, là, il y a des démons qui sont musulmans. Il y a des musulmans qui sont des démons. Il y a des musulmans qui sont... Donc, il y a des musulmans démons, des démons musulmans. Donc, dans l'islam, les musulmans sont des démons, les démons sont des musulmans. Les musulmans sont des démons et les... Donc, je ne sais pas comment vous mélangez ça. Mais sachez une chose, les musulmans que vous voyez là, leurs frères sont des djinns, musulmans aussi. Ils iront tous au paradis de Allah, dans des jardins où coulent des ruisseaux. Là-bas, ils auront chacun 72 vierges tirées du peuple de l'héritage de l'enfer. Allah ira prendre les vierges de l'enfer pour remettre à tous les musulmans qui auront les kikis tendus comme ça pendant l'éternité. Ça, c'est le paradis des musulmans. Voilà l'homme qui est venu tirer l'humanité des ténèbres à la lumière. Son Dieu lui-même, il prie. Quelqu'un qui vient pour tirer l'humanité des ténèbres, mais son Dieu prie avec ses anges pour le faire sortir des ténèbres à la lumière. Mais c'est lui qui est venu tirer l'humanité des ténèbres à la lumière. Lui-même étant possédé par des démons. Maboul m'a dit, je t'ai dit d'arrêter tes bêtises là. Ça ne va plus prospérer. Tu seras corrigé. Toutes tes vidéos que tu as publiées, je les prendrai une à une pour les corriger. Pour que l'humanité sache que tu es un serpent ancien déguisé. Tu ne peux pas tromper un chrétien. Jamais. Il n'aura jamais de paix sur lui, Ahmad. Il est mort dans des atroces souffrances, dans l'agonie et la douleur. Aïcha dit qu'elle n'a jamais vu quelqu'un souffrir autant de sa vie. On le tirait au sol comme un vieux sac, un légume. C'est lui-là que tu dis que la miséricorde, que la grâce, quelle grâce peut être sur lui. Il ne va jamais ressusciter. Il ne va jamais ressusciter. Ne t'inquiète pas pour ça. C'est de toi.
n'est-ce pas, qui ont bien voulu partager avec moi ce plateau autour de ce grand thème vital, à savoir Jésus-Christ est-il Dieu? Jésus-Christ est-il Dieu? Je me dois d'ores et déjà avouer que cette question est à la fois difficile et facile à répondre. D'abord, elle est difficile à répondre parce que, vous savez que, si je dis elle est difficile à répondre, parce qu'en réponse à cette question, les chrétiens eux-mêmes d'abord répondront de manière divergente, parce que les chrétiens sont vachement, excusez-moi les termes, vachement divisés sur la personne de Jésus-Christ. Ils ne devaient pas aussi, même pas avoir un débat entre chrétiens et musulmans sur la divinité de Jésus. On pouvait aussi faire le débat entre chrétiens et chrétiens sur la divinité de Jésus. L'amalgame qui est fait ici, c'est que Maboul Madjid, depuis qu'il est né, il n'a jamais su ce qu'est un chrétien. Je le comprends aussi. Voilà. Donc, Ésaïe 44, verset 18 est assez clair. Si vraiment le gars est dans les ténèbres et qu'il est couvert d'ignominie et d'ombres ténébreuses qui l'empêchent de voir la vérité, ce n'est pas de sa faute. Nous ne pouvons pas l'en vouloir pour ça. Nous devons juste l'amener et le recadrer pour que la vérité le parvienne aussi. Alors, il n'est pas différent de ses frères musulmans qui l'enseignent là. Il n'est pas différent. Lui, il est pareil. Sauf que lui, il est borgne. Les autres n'ont pas de Dieu. Ils sont carrément aveugles. Mais lui, il a un œil. Donc, il est pareil comme les autres. Bon. Maboul m'a dit, je vais t'expliquer pour que tu comprennes. Les catholiques ne sont pas des chrétiens. Les témoins de Jéhovah ne sont pas des chrétiens. Tout ce que tu as cité là, les évangélistes et tout ça, ceux qui sont sortis du catholicisme, le protestant, celui qui avait Luther et tout ça, ce ne sont pas des chrétiens. Un chrétien là, c'est celui qui enseigne la parole authentique de Christ. Il ne baptise pas les bébés. Il ne dit pas aux hommes de ne pas se marier. Il ne dit pas aux serviteurs de Dieu de ne pas se marier. Lui là, il pratique la Sainte Seine en soirée. Et c'est le pain et le vin. Ce n'est pas seulement des galettes blanches. Et lui, le prêtre, il boit le vin et il mange des galettes. Non, non, non. C'est les deux en même temps. Soit c'est les deux, soit c'est pas ça. C'est ça la Sainte Seine. À l'église catholique, l'homme peut prendre une seule femme, pas plus. Ils interdisent à un homme de prendre deux femmes. Mais dans l'église chrétienne, la véritable église de Christ, l'homme peut marier autant de femmes qu'il veut. La polygamie n'est pas un péché. Mais c'est une question de connaissance d'abord de la divinité de Jésus-Christ. Il faut connaître Dieu. Et après avoir connu Dieu, il faut avoir les moyens pour pouvoir entretenir 2 ou 3 femmes. Ça dépend des moyens. La polygamie, c'est pour des personnes qui ont des moyens. Dans le cas contraire, abstiens-toi, prends une seule femme, ça suffit. Évite des problèmes, évite d'avoir l'AVC. Il faut profiter longuement de la vie. Donc, ne te prends pas la tête avec la polygamie si tu n'as pas les moyens, frère. Laisse ça comme ça. Mais, je voulais souligner ici à Maboul Madjid que les chrétiens là, ils sont rares. Et lui-même, Maboul Madjid, il fuit les vrais chrétiens. Il est arrivé en Côte d'Ivoire. Il a fui Thierry le Russophone. Thierry le Russophone l'a appelé. Il lui a donné beaucoup de rendez-vous. Il n'est jamais venu. Il a dit qu'il va venir. Après, il n'est pas venu. Parce qu'il savait que ça devait être sa fin. Ça devait être la dernière fois pour lui de passer. Parce que la honte qu'il devait recevoir là, il ne pouvait plus jamais se mettre quelque part pour parler. Alors il a fui. Parce qu'il sait que s'il affronte un vrai chrétien, il va s'arrêter là. Son ministère là va tomber. Ces bêtises qu'il fait là, sa folie là va s'arrêter. Donc voilà pourquoi il fuit. Il préfère aller chercher les catholiques, les protestants, les éveillés. Il joue avec eux parce que ce sont ses frères. Un catholique, un protestant, c'est un musulman. Un témoin de Jéhovah, c'est un musulman. Un cacoïste, c'est un musulman. Un branhamiste, c'est un musulman. Ils sont tous frères. Ils peuvent s'amuser entre eux là-bas. Quand il gagne un catholique, il dit qu'il a gagné. Il n'a rien gagné du tout. Il s'est amusé avec son propre frère. Ils sont pareils. Ils sont des chapelains. L'autre le chapelet, lui aussi le chapelet. Chapeau, chapeau. Donc, il n'a rien fait. S'il affronte un vrai chrétien, son ministère va s'arrêter. Et il le sait très bien. Donc, vraiment, je voulais que tu ne fasses pas l'amalgame entre un véritable chrétien que nous sommes et ceux que tu cites là. Ce ne sont pas des chrétiens. Ça, c'est les 4. 25, qui s'est soulevé contre l'église catholique romaine en dénonçant l'égarement de cette dernière parce qu'elle enseignait que Jésus-Christ était Dieu. Aujourd'hui, toutes les églises de réveil ont emboîté les pas à l'église catholique romaine, bien que ces églises refusent de croire, de reconnaître la doctrine de la Théotokos qui fait de Marie la mère de Dieu, mais elles continuent à croire que Jésus est Dieu, ce qui implique à dire, il est catholiquement logique que Marie soit appelée la mère de Dieu, tant que son fils sera considéré par certains comme étant Dieu. Donc Marie n'a pas les droits. On ne sera pas appelé Marie mère de Dieu tant que son fils sera Dieu. Donc Marie sera, c'est-à-dire, on pourra débarrasser, on pourra
priver Marie de ce titre de Théotokos que lorsqu'on aura débarrassé Jésus-Christ, n'est-ce pas, de sa divinité. Donc, ça, c'est la partie difficile à répondre. Donc, de l'autre... Voilà. La partie difficile à répondre pour toi, Maboul Madid, c'est une partie facile à répondre. Il n'y a même pas quelque chose de difficile à répondre. Je vais t'expliquer pour que tu comprennes. Les catholiques ne sont pas différents de vous, les musulmans. Vous êtes des frères et des sœurs. Voilà. Maintenant, si les catholiques disent que Marie est mère de Dieu, ça n'engage que eux là-bas. Ils ne sont pas des chrétiens. Ils prennent la Bible, ils tiennent la Bible entre les mains, mais ils ne sont pas des chrétiens. Ils n'ont jamais prouvé qu'ils sont chrétiens parce qu'ils n'enseignent pas ce qui se trouve dans les Saintes Écritures. Ce qui se trouve dans la Bible, là, ce n'est pas ce que les catholiques enseignent. Voilà pourquoi nous ne sommes pas des chrétiens. Alors si toi tu te réfères à eux pour dire que eux, ils ont dit que Marie est mère de Dieu et qu'ils ont raison de dire que Marie est mère de Dieu parce que tant que certaines personnes diront que Jésus est Dieu, alors Marie sera toujours mère de Dieu. Oui, ça concerne les catholiques. Les catholiques peuvent dire que Marie est mère de Dieu. Parce qu'au commencement était la parole. La parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Cette parole-là est devenue chair. C'est cette parole-là qui est devenue chair qui a appelé Jésus. En ce temps-là, Marie était où? Si vous, catholiques, vous appelez Marie mère de Dieu, donc si Jésus, on dit qu'en lui a été créé toute chose et toute chose subsiste en lui. En lui, Jésus a été créé toute chose. Marie était où? Si tu veux t'appuyer sur ce que les catholiques croient, pour pouvoir avoir la force de pouvoir mentir et argumenter, alors je te détruis tout de suite. Quand Jésus créait le monde, quand Jésus était le premier-né de toute la création, où était Maman Marie? Alors, si tu dis que Marie est Dieu, tu dois être capable de soutenir ça par les Écritures. Si Marie est mère de Dieu, tu dois être capable d'ouvrir la Bible devant des gens et dire: oui, je soutiens les catholiques. Si les catholiques disent que Marie est mère de Dieu, c'est parce que les éveillés et tout le reste disent que Jésus est Dieu. Alors, s'ils disent que Jésus est Dieu, moi je soutiens que Marie est mère de Dieu. Alors, voilà le verset qui prouve que Marie est mère de Dieu parce qu'au commencement était la parole était avec Dieu et la parole était Marie. Tu prouves ça, tu lis et les gens vont voir, ils vont aller vérifier. Tu te crois docteur, tu veux raisonner avec ton français décousu. Tu fais même honte. Ceux qui te suivent, ce sont ceux qui ont un demi-cerveau. Moi, je ne peux pas te suivre. Et ceux qui suivent mes vidéos ne peuvent même pas t'écouter. Parce que tu es un menteur. Tu es menteur comme ton père est menteur et meurtrier depuis le commencement. Tu es menteur. Menteur 3 fois. Si tu dis que Marie est mère de Dieu, tu dois être capable de soutenir ça dans les Saintes Écritures. Quand Jésus dit que Abraham m'a vu et il s'est réjoui, si Jésus dit ça, ça veut dire que c'est Jésus qui était depuis. C'est Jésus qui a dit à Moïse que voilà, dit que le Dieu qui s'appelle Jésus m'a envoyé. C'est le même Jésus qui est descendu vers Abraham avec les 2 anges pour aller détruire Sodome et Gomorrhe. Donc, si Jésus vivait en ce temps-là, le rocher qui conduisait le peuple d'Israël là, avec Moïse là, et dans lequel Moïse buvait avec ses pères et tout le reste là, était Christ. Jésus était là-bas. Marie était où? Tu dois être capable de prendre les Saintes Écritures et nous montrer là où Marie se trouve pour soutenir tes frères catholiques. 2. Maintenant, toi-même déjà, tu as raison de soutenir Marie, mère de Dieu. Parce que Marie, mère de Dieu, est idolâtrée. C'est l'idole des catholiques. Nous connaissons que dans les paroisses des catholiques, il y a des statuettes de Marie partout. Tout le monde le sait, c'est connu de tous. Et ils idolâtrent. Ils ont mis même Marie au-dessus de Jésus. Ça, ce n'est pas un problème. C'est leur affaire. Ils ne sont pas chrétiens. Mais vous, les Moussaï Lama, ceux qui ont pris le nom du grand menteur Moussaï Lama, votre prophète a traité Moussaï Lama Anafi. Moussaï Lama al-Anafi. Moussaï Lama al-Anafi. Moussaï Lama al-Anafi a été traité de menteur par votre Ibn Abi Kapcha. Ibn Abi Kapcha a traité Moussaï Lama al-Anafi de menteur, qu'il avait des fausses révélations. C'est le même Muhammad qui a tué Moussaï Lama al-Anafi et il a volé toutes ses révélations et il a commencé à réciter les mêmes choses que Moussaï Lama al-Anafi récitait. Ce qui a même surpris même ses adeptes, ses fidèles qui le suivaient. Que oh, ça ce n'est pas le fils de Abdallah qui est en train de réciter les mêmes choses que Moussaï Lama al-Anafi récitait là. Ils étaient surpris de le voir réciter comme ça un soir à la Mecque. Ce gars-là, cet usurpateur de titres là, qui a volé toutes les religions partout, qui a pioché un peu partout là, c'est lui qui vous a associé Caillou Noir. Les catholiques associent Jésus, Marie, ils mettent Marie comme mère de Dieu. Mais vous, les Moussaï Lama, vous avez pris un Caillou Noir. Vous associez Caillou Noir à Allah, à Ibn Allah. Ibn Allah a un Caillou Noir.
C'est vous-même qui allez là-bas faire le hajj. Toi-même, le vendu, possédé des démons là, tu allais faire le hajj là-bas. Tu allais faire bisous au caillou. Ça t'a donné quoi? Vous dites que ce caillou-là enlève les péchés. Si catholiques associent Maman Marie à Jésus, ils disent que Marie est mère de Dieu. C'est leur affaire. C'est aussi comme ça que vous avez associé la pierre noire qui a la forme d'un vagin là, qui a la forme d'un sexe de femme, où vous partez faire bisous parce que vous êtes des pervers. Et vous pensez qu'on ne connaît pas ça. Vous partez faire bisous à une pierre noire, pervers que vous soyez, que Dieu vous maudisse, idolâtre. Idolâtre. Vous faites bisous au caillou noir et vous dites que caillou noir là a le pouvoir de pardonner les péchés comme Allah. Allah pardonne les péchés, caillou noir pardonne les péchés. Vous avez associé caillou noir de la Kaaba à Allah. Maudit que vous soyez, maudit. Et c'est toi qui veux venir te jouer les dangereux ici. C'est des cartes. Nous savons que les chrétiens et musulmans s'accordent sur plusieurs points de doctrine, mais ils ont également des points de divergence. Chrétiens et musulmans ne s'accordent sur aucun point de doctrine. Oublie ça. Ça, c'est une façon de faire croire aux gens que non, on adore le même Dieu, mais sauf qu'après, nous, on a dévié. Non, nous, les chrétiens, nous sommes là avant vous. N'essaye pas de ruser, petit menteur. Les chrétiens existent avant la venue des musulmans et des arabes et de Allah avec son prophète. Les juifs, après les chrétiens. C'est pour ça que votre prophète a dit tuer les juifs et les chrétiens. Votre prophète a dit que son Dieu qui s'appelle Ibn La, il n'a qu'à maudire les juifs et les chrétiens. C'était les dernières paroles de votre prophète. Que Dieu maudisse les juifs et les chrétiens. Que Allah maudisse les juifs et les chrétiens. Mais Allah, ce n'est pas Dieu. C'est la déesse Alat. C'est la déesse de l'Aphrodite. Du sexe, des désirs sexuels. Tout le monde le sait. Les gens allaient faire la triangulation, 7 tours autour de cette pierre étant nus. Aujourd'hui, vous allez là-bas avec des morceaux de tissu blanc que vous mettez. Vous êtes nus à l'intérieur. Vous faites la même chose, mais sauf que comme vous voulez éviter la perversité en outrance, vous mettez des petits pagnes blancs. Tout le monde sait que vous êtes des abominables et des idolâtres. Tout le monde sait ça. On ne s'accorde sur aucun point de doctrine. Si on s'accorde sur un point de doctrine, montre-moi le verset biblique là où Abraham allait adorer une pierre, lui et ses fils. Montre-nous où Moïse, que vous appelez Moussa, allait adorer un caillou, lui et le peuple d'Israël. Montre-nous ça. Sors-nous le verset. Prends même dans le Coran si tu veux. Prends dans le Coran si tu veux. Mais prends dans la Torah aussi. Et tu prends aussi dans l'évangile. Là où Jean-Baptiste allait montrer une pierre aux gens que voici la pierre qui est là. Hein. Venez faire bisous à la pierre là en attendant que Jésus arrive. Faites bisous à la pierre. Vous serez pardonnés en attendant que Jésus arrive. Montre-nous ça dans la Bible. Montre-nous ça dans la Torah et l'évangile. Ok, tu ne reconnais pas la Bible. Montre-nous ça dans la Torah et dans l'évangile. Là où le peuple d'Israël, le peuple de Dieu, allait adorer une pierre jusqu'à faire bisous à la pierre. Montre-nous ça. Oh, on s'accorde sur certains points. On ne s'accorde sur rien. Vous favorisez le Zawaj al-Muta. Allah, dans le Coran, a légalisé la prostitution. Il a dit, dans la sourate 4, verset 24, qu'il vous est permis des mariages temporaires. De même que vous jouissez de ces femmes, donnez-leur aussi des récompenses. Ce mariage dure 3 jours. Ça là, c'est la même doctrine. Maintenant, nous les chrétiens, nous adorons en esprit et en vérité. Notre croyance n'est pas visible. Notre croyance est spirituelle. Nous adorons un Dieu qui est esprit. Et nous-mêmes, c'est notre côté esprit aussi qui doit adorer ce Dieu-là. Parce que c'est ce côté-là qui a été créé à l'image de Dieu, invisible, et qui a été formé plus tard. C'est notre Dieu qui a dit qu'il nous a créés en son image, puis il nous a formés. Vous, votre Dieu a plutôt pris sa goutte de sperme qu'il a éjaculé. C'est avec ça qu'il vous a créé. Mais nous savons que créer veut dire amener à l'existence ce qui n'existe pas, sans prendre une matière. Mais former veut dire prendre une matière et donner une forme à quelque chose. Mais si Allah prend sa goutte de sperme et il dit qu'il vous a créé avec ça, c'est un illettré. C'est un Dieu illettré. On ne s'accorde pas sur les mêmes doctrines. On n'a pas les mêmes doctrines. Bouffe cadeau. Toi qui te fais entretenir par des Arabes, tu es un vendu de l'enfer. 5. Le problème, c'est un point de divergence entre nous et les chrétiens.
Et moi, j'ai dit que les chrétiens, ils sont divisés. Il y a au moins 8 groupes de chrétiens. Je ne saurais pas les citer ici, mais peut-être pendant la phase question-réponse, on pourra évoluer. Et puis, je vais citer. Parce qu'il y a un groupe de chrétiens qui croient que Jésus est Dieu, est à la fois Dieu et Fils de Dieu. Et croient à la Sainte Trinité catholico-protestante, qui consiste à reconnaître que le Père est Dieu, le Fils est Dieu, le Saint-Esprit est Dieu, mais il n'y aurait cependant pas 3 dieux, mais un seul Dieu, et ils appellent cela c'est un mystère. Nous, musulmans avertis, nous disons oui, c'est un mystère, mais c'est le mystère de l'ignorance et de l'apostasie qui a été annoncé par les prophètes. Oui, il y a 8 groupes. Les chrétiens sont divisés en 8 groupes. Mon frère, j'essaye de te recadrer, mais tu ne comprends pas. Les chrétiens ne sont pas divisés en 2 groupes, ou en 3 groupes, ou en 5 groupes, ou en 20 groupes, comme tu veux le dire. Les chrétiens représentent un seul groupe. Les chrétiens là sont une minorité, comme Lot était une minorité à Sodome et Gomorrhe. Les chrétiens là, ils représentent une petite minorité que tu ne peux pas comprendre. Tous les noms que tu cites, la catholique, machin, protestant, tout ce que tu rappes là, ce ne sont pas des chrétiens. Ou la Trinité, ce ne sont pas des chrétiens. Aucun chrétien véritable ne te parlera de la Trinité. La Trinité n'existe pas dans la chrétienté. On ne connaît même pas ça. C'est vous qui parlez de ça parce que vous êtes dans des religions. Vous-même, musulmans, vous êtes religieux, catholiques, religieux, protestants, religieux. Donc vous êtes un groupe de religions. Battez-vous là-bas. Mais sachez une chose, nous les chrétiens véritables, nous connaissons ce que signifie fils de Dieu. Nous savons ce que veut dire fils unique de Dieu. Et nous connaissons ce que signifie Dieu, sujet d'adoration. Dieu là, c'est le sujet d'adoration des hommes. Il n'est pas visible. Personne ne l'a jamais vu. Alors, si vous croyez que Jésus là n'est pas Dieu, mais je vais vous prouver dans le Coran que Allah est venu voir Ibrahim dans le Coran. Il est venu, il lui a dit que nous, Allah, avons décidé que la femme de l'autre sera du nombre des perdus. Donc, Allah est venu comme 3 messagers. Il a parlé avec Ibrahim. C'est à la fin qu'il dit à Ibrahim que nous, Allah, avons décidé qu'elle sera du nombre des perdus. Donc, Allah était venu comme un homme. Il était parmi les 3 messagers. Ça là, il faut que je vous enseigne ça aussi. Maboul m'a dit, ce verset-là, tu n'as pas pu le trouver une fois pendant que tu débattais avec un vrai chrétien. J'avais suivi ce débat. Où tu demandais que c'est quoi le verset. Le gars a dit, je te donnerai ça après. Ça veut dire que toi-même qui fais croire aux gens que tu maîtrises le Coran, tu ne maîtrises pas ton Coran. Ça existe dans le Coran, là où Allah est venu comme un homme. Mais tu es un petit. Tu es un petit. Je ne sais même pas pourquoi je perds mon temps avec toi. Tu es un petit. Tu es un petit, tu es un égaré. Voilà pourquoi ton Dieu prie encore avec ses anges. Pour te sortir des ténèbres. Ça ne fonctionne pas parce qu'il a fait ça pour ton prophète, ça n'a pas fonctionné. Ça ne pourra pas fonctionner pour toi aussi. Tu es un maudit. Maboul m'a dit, Maboul que tu sois, Maboul. Tu es un Maboul. Tu n'as rien dans la tête. Tu penses que la Bible, on la lit de façon littéraire, comme le rap. Comme tu penses que comme tu récites des mélodies, des versets coraniques, tu penses que c'est la même chose avec la Bible, quoi. Là, vous récitez pour tromper les gens, là. Ça ne passe pas avec la Bible. Tous tes propos seront passés au scanner et tu verras. Tu vas tomber comme un enfant. Un égaré comme ça. Tu racontes même quoi là depuis? De l'ignorance et de l'apostasie qui a été annoncé par les prophètes. Et puis de l'ignorance et de l'apostasie, parce que cela n'existait pas. Ça n'existe pas. Comme chez les Juifs, parce que Dieu, s'adressant aux enfants d'Israël, leur avait dit, si quelqu'un vous invite à aller adorer un autre Dieu que vous et vos pères n'ont jamais connu, alors il faut ne l'écouter pas. La Trinité n'existait pas chez les Juifs. Si quelqu'un vous invite à aller adorer un autre Dieu que votre père n'ont pas adoré, refusez ça. Car la Trinité n'existe pas chez les Juifs. Ben oui, la Trinité n'existe pas chez les Juifs. C'est aussi comme ça que la Trinité n'existe pas chez les véritables chrétiens. Nous, les véritables chrétiens, nous ne croyons pas à la Trinité. Nous connaissons que tous ces états-là, toutes ces formes-là, cette position-là, occupée-là par une divinité-là, c'est Jésus lui-même qui l'a fait. Nous savons que c'est Jésus qui s'est positionné pour faire tout ça. Donc, on sait qu'il n'y a qu'un seul Dieu. Un chrétien véritable, c'est qu'un seul Dieu existe. Et c'est lui qui peut faire ce qu'il veut. Le Dieu des chrétiens, là, il peut faire ce qu'il veut. Il n'y a pas quelque chose qui est impossible pour lui. Il peut devenir un homme, un chat. Il peut devenir même un arbre. Il peut devenir un feu, un aigle, un lion. Il peut devenir tout ce qu'il veut. Nous savons ça. On ne panique pas là-dessus. Ça, c'est le Dieu des chrétiens. Le Dieu des juifs aussi. Mais ce n'est pas le même Dieu que celui des musulmans. On n'adore pas le même Dieu. Sinon, vous, aujourd'hui qui adorez Pierre Noir à la Kaaba, à la Mecque,
montrez-moi un seul juif qui va adorer cette pierre-là avec vous. Est-ce qu'il y a des juifs qui se rendent à la Mecque pour aller adorer votre pierre noire et faire bisous? Puisque vous invitez les gens à dire que vous êtes la vérité, la religion de Dieu. Mais est-ce qu'avant vous, Dieu n'existait pas? Avant que Ibn Abi Kabsha ne vienne, est-ce que Dieu n'existait pas? Dieu a parlé au peuple d'Israël là-bas, il leur a tout dit. Est-ce qu'il leur a parlé d'un caillou noir? Vous êtes venus, votre type là est venu en 570. 700 ans plus tard, vous invitez le monde entier à venir maintenant vous suivre dans ça. Il faut qu'on vous suive, c'est vous qui avez la vérité. D'accord. Maintenant, dites-nous qui est nos pères qui adoraient un caillou noir aussi comme vous et qui allaient faire bisous à ce caillou-là. C'est écrit où? Dans la Torah et l'Évangile, qu'il faut aller adorer une pierre, aller faire cette tour nue, aller embrasser. C'est écrit où? Puisque toi, comment on appelle ça? Maboul m'a dit, tu invites les gens à rejoindre ta religion. Maintenant, qui d'autre a fait caillou noir là avant Ibn Abi Kabsha? Qui? Quel autre prophète? La honte. Donc, excusez-moi, c'était un petit toilettage que je faisais à ce Maboul, ce vaurien qui se dit être envoyé de Dieu. Aujourd'hui, je vous parlerai d'un petit verset comme ça. Je prendrai Abraham, notre père, et je vais vous donner un petit mystère qui est sur Abraham. Vous allez comprendre. Abraham était âgé de presque 100 ans quand il n'avait pas encore d'enfant et il était troublé du fait qu'il n'ait pas d'enfant, de descendance. Il n'avait pas d'héritier. Alors, il priait chaque fois, il demandait à Dieu de lui donner un héritier. Ce qui n'était pas le cas parce que Dieu était patient. Dieu savait qu'il devait lui donner un enfant, mais c'était un signe. Il fallait que cet enfant vienne après l'attente, après la prière et après la patience. Parce que l'enfant là était le fils de la promesse. En lui devait naître le fils, la tribu de Dieu. En ce fils devait venir le peuple de Dieu choisi lui-même. Alors, Abraham, il fit son premier fils, Ishma, qui signifie Dieu t'a entendu. Ishmaël, qui signifie que Dieu a entendu ton affliction. Dieu a entendu tes prières. Ishmaël signifie Dieu a entendu Abraham. Dieu a entendu Abraham. Parce que Abraham a dit que Ismaël vive devant ta face, Seigneur. Que Ismaël vive devant ta face. Quand Abraham a dit ça, Ismaël était vivant. Mais pourquoi est-ce que Abraham dit que Ismaël vive devant ta face? C'est parce qu'il savait que, d'après la révélation qu'il avait eue, Dieu n'avait pas établi son alliance avec Ismaël. Il savait que l'alliance là devait s'établir avec quelqu'un d'autre, mais pas Ismaël. Alors, lui croyait qu'en ayant vite un fils, et c'est par ce fils-là que la promesse devait s'accomplir. Mais Dieu lui a dit non, ce n'est pas lui. Par contre, c'est avec Sarai. Sarai qui deviendra Sarah. Sarai qui deviendra Sarah. Sarah a participé à l'acte que Sarai a participé à l'acte que Abraham a commis avec Agar, l'Égyptienne. Sarai était d'accord parce qu'elle voulait laisser à son Seigneur, son père, son mari, son époux, un héritier. Alors, elle prit sa servante, elle donna à Abraham. Abraham alla avec elle, il coucha avec Agar. De là vint l'enfant Ishmaël. Ishmaël est né. Mais Dieu vient, il dit à Abraham, tu ne t'appelleras plus Abraham, mais Abraham. Donc ça veut dire que Dieu l'enlève de ce qui... Ça veut dire que la vie qu'Abraham avait avant, Dieu le sort de là. Il lui dit, tout ce que tu as fait en étant Abraham, reste dans la perdition là-bas. Maintenant, je te nomme Abraham. Tu es maintenant mon père. Tu es le père d'un peuple qui sortira, que moi je vais aimer. Donc, je t'enlève de toutes tes conneries que tu as fait en étant Abraham. Tu prends maintenant le nom de Abraham, le père d'une multitude, le père de la nation de Dieu. Donc, Ishmaël est né du côté d'Abraham, dans la connerie. Mais dans la vérité de Dieu, Abraham était devenu une autre personne quand il coucha avec Sarah maintenant. Sarai qui était, pour les bêtises, elle est devenue Sarah, la mère d'une multitude.
la mer qui devait porter le rejeton par lequel devait sortir le peuple de Dieu. Alors, Abraham est devenu Abraham, Sarai est devenue Sarah, et les deux maintenant ont conçu le fils de la promesse, de la parole, de l'alliance qui est Ishak. Ishak qui signifie le rire. Pourquoi? Parce que quand Dieu a annoncé à Sarai et Abraham qu'elle devait tomber enceinte, alors Sarah avait ri. Comme elle avait ri, Dieu a pris ce rire-là, il a donné le nom à l'enfant. Ishak. Ishak qui signifie le rire. Donc, nous voyons que le même homme qui est Abraham, Dieu l'a enlevé d'une position à une autre pour que le fils de la promesse sorte de lui. Et il a enlevé aussi Sarai d'une position pour une autre pour qu'elle devienne Sarah. Donc, l'enfant qui est né là, qui s'appelle Isaac, qui est le fils de l'alliance, si nous regardons dans la lignée de Dieu, il n'est pas du même père que Ishmaël. Ishmaël est né du père de la connerie qui était Abraham, mais Isaac est né du père de la lignée du peuple de Dieu qui devient Abraham. Donc les deux ne sont pas pareils. C'était cette précision que je voulais amener aujourd'hui. Maintenant, en dehors de cela, est-ce que vous savez que Ibn Abi Kabsha, alias Muhammad, il a dit à ses suiveurs, aux esclaves de Allah, aux Moussaïlama, aux Abdouls, il leur a dit, il n'y a personne parmi vous qui ne passera pas par l'enfer, car il s'agit là d'une sentence irrévocable de la part de votre Seigneur. Si nous analysons bien cette phrase, nous voyons clairement que la sentence est déjà tombée. Ce n'est pas comme si c'était une négociation, ou bien il devait encore avoir une négociation plus tard. Non, c'est déjà décidé et c'est confirmé, certifié. Ils vont tous passer en enfer. Maintenant, certains savants et certains cheikhs musulmans de notre temps essayent de rendre ça plus joli en disant non, c'est le pont de Sira. Il y aura un pont là qui s'appellera le pont de Sira. C'est un pont. C'est un pont. Ça veut dire que comme les musulmans ont découvert ce verset, eux-mêmes ça les a frustrés parce que les juifs les regardaient maintenant et les chrétiens pour dire, regardez, votre Dieu et son prophète dit que vous allez aller en enfer. Et nous savons bien que dans la Torah et l'évangile, l'enfer c'est le lieu de Satan et ses démons. Sachant bien que c'est un lieu démoniaque des pleurs, des tourments, des atrocités, des douleurs. Les musulmans ont eu peur. Oh, notre prophète avec son Dieu a dit que nous allons passer par l'enfer. Oh, non, les cheikhs sont sortis maintenant comme des sauveurs. Non, ce n'est pas ça. Attendez, vous allez passer par l'enfer, mais pas pour aller en enfer. Vous allez passer par l'enfer sur le pont de Sira, mais vous allez traverser. C'est ce qu'ils ont sorti maintenant pour... Ah d'accord, donc on ne va pas rester alors. Donc on passe. Oui, on passe. Montez le verset qui prouve dans le Coran, puisque vous dites que vous ne croyez pas aux hadiths. Montrez-nous le verset dans le Coran qui vous dit que vous allez seulement passer par là et que c'est un pont. Et après le pont, il y a une porte devant qui rentre au paradis. Montrez-nous ça. Venez, mes frères musulmans, venez. Venez me montrer. Vos savants vous ont dit qu'il y a un pont. Et sur le pont là, c'est là où vous allez passer. Le feu sera en bas. Vous serez là. Marchons vite les gars. Vous allez marcher vite au-dessus du pont pour vite traverser et aller trouver rapidement la petite porte qui est devant pour rentrer et laisser l'enfer derrière vous. Et la porte là, quand vous allez l'ouvrir, vous allez voir quoi là-bas devant. Donc apparemment, vos savants et vos cheikhs sont plus intelligents que votre Dieu. Et aujourd'hui, nous rencontrons des musulmans qui sont plus intelligents, plus sages et qui ont des meilleures prophéties que leur Dieu. Comme ce Maboul Madid, ce fou furieux qui l'a pour la perdition des âmes. Moi, je n'ai rien contre lui. Il va tromper les démons qui vont aller avec lui en enfer. Ça, c'est son problème. Mais les enfants de Dieu qui sont là-bas, qui ont écouté sa parole et qui ont cru, je vais les faire sortir de là-bas par le nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. Il ne s'agit pas de moi-même, mais de l'esprit qui m'anime. Il s'agit
de ce qui agite l'instrument que je suis. Je suis là pour vous apporter la vérité parfaite de Dieu et vous montrer ce qui se cache dans vos religions. Vous allez seulement comprendre ça. Et quand vous allez vérifier, vous allez voir que je dis la vérité. La vérité sort de ma bouche. Elle est comme une épée à double tranchante. Les gens ne pourront pas l'accepter parce que ce monde est corrompu. Mais moi, j'ai l'assurance que tous les enfants de Dieu qui sont destinés au salut écouteront ma parole et sortiront de là. On vous a trompé. La sourate 19, au verset, sourate 19, du verset 69 au verset 72, est clair. La sourate 19, verset 69 à 72 est clair. Sourate 19, verset 69 à 72 est clair. Il n'y a personne parmi vous qui ne passera pas par l'enfer. Car il s'agit là d'une sentence, donc d'une décision de justice. La justice a tranché. Vous êtes coupable. C'est la justice de Allah. Allah, Ibn Allah, la déesse de l'Aphrodite, qui s'appelait Alat, qui est devenue Allah, le dieu Oubal de la cité de la Mecque, la cité perdue de la malédiction. Il dit qu'il a jugé par rapport à vos abominations et vos atrocités que vous avez faites et ce que votre prophète a fait. Il vous a tous condamnés déjà à mort. Il dit, il n'y a personne parmi vous qui ne passera pas par l'enfer. C'est déjà une décision irrévocable de la part de votre Seigneur. Donc, il a jugé, il a dit, coupable, coupable. Tous les moussaïs là-bas, allez, passez ici, coupable. Vous allez brûler comme du bois de chauffe. Maintenant, arrivé là-bas, nous y délivrerons ceux qui étaient pieux. Nous allons délivrer les pieux, les bonnes personnes qui ont bien marché comme ça, qui ont prié 100 fois par jour, qui ont un point noir ici. Ça va, on va les délivrer. Mais mes frères, vous savez, de vous à moi, il n'y a même pas un seul musulman qui peut lever le doigt pour dire que moi je suis pieuse. Une seule personne qui peut dire que je suis pieuse. Il n'y a même pas un homme pieux sur la terre. Même pas un homme qui va dire qu'il est saint. Ça n'existe pas. Nous sommes tous pécheurs et remplis de péchés. Maintenant, vos savants qui vous ont dit qu'il y a pont, ce pont là-bas. On dit, hein, le pont là, c'est plus fin qu'un cheveu. Un pont qui est plus fin qu'un cheveu. Donc, cheveu de la tête là, d'abord. Quand toi, tu vois un cheveu là, une barbe, quand tu prends une barbe comme ça, une barbe, un cheveu de la barbe comme ça, un seul cheveu. Tu vois comment c'est petit, non? Maintenant, c'est petit comme ça. Mais on dit plus fin que cela. Et qui est plus tranchant qu'une lame de rasoir. Maintenant, comment vous allez passer sur le pont là? Imaginez, vous allez marcher comment sur ce pont? Comment vous pouvez marcher sur un pont? Comment vous pouvez rester dessus en équilibre? Donc, apprenez dès maintenant à marcher sur les cordes. C'est-à-dire, vous tendez les mains comme ça, vous marchez sur les cordes. Apprenez à marcher comme ça, en équilibriste. Oui, apprenez déjà à marcher sur les cordes. Parce que dès que ça va sonner, la mort est tombée, vous allez vous retrouver directement là-bas. Il faut donc marcher sur le pont. Et ce pont-là est plus fin qu'un cheveu. Et plus tranchant qu'une lame de rasoir. Tu dois être capable de marcher dessus sans tomber au fond. Parce qu'en bas, c'est l'abîme. C'est l'abîme profond. C'est l'enfer qui est là. Et il n'y a qu'un fil sur lequel tu marches. Est-ce que tu es assez acrobate pour pouvoir tenir debout en équilibre sans tomber? Est-ce que tu seras capable? Est-ce que tu seras capable? Vos savants là, à 2 balles, ces menteurs là, ces serpents anciens qui vous ont fait croire qu'il y a pont là-bas, que c'est pont. Mais ils ne vous ont pas dit que pont là, c'est plus fin qu'un cheveu. Est-ce que toi, tu peux marcher sur un cheveu? Ils vous ont trompé. Ils vous ont trompé. C'est ça que je vous dis tous les jours. Ils vous ont trompé. Ne les écoutez pas. Comment tu peux passer sur un pont qui est plus fin qu'un cheveu? Comment tu peux marcher dessus? C'est impossible. Maintenant, il dit après que il n'y a personne parmi vous qui ne passera pas par l'enfer. Car il s'agit là d'une sentence irrévocable de la part de votre Seigneur. Et ensuite maintenant, c'est-à-dire que quand vous êtes déjà passé, vous êtes à l'intérieur, non? Vous croyez que c'est un pont, non? Maintenant, il dit maintenant, ensuite, nous y délivrerons. Y est mis là comme complément circonstanciel de lieu. Y représente le lieu là. Le lieu, comme vous a dit, ce passage là. Le Y dit que c'est maintenant un lieu. Si c'est un lieu et qu'il faille maintenant qu'on délivre les pieuses, les personnes pieuses, ça veut dire que vous allez vous arrêter dans le pont là. Vous vous arrêtez sur le pont.
Puisqu'on doit maintenant délivrer ce qui était bien, juste. Maintenant, vous êtes en train de passer sur le petit pont comme le cheveu là, comme ça, en marchant en équilibre. Oh, beaucoup de tes frères vont tomber parce que vous ne pouvez pas tenir tous. Il y en a qui vont faire comme ça. Oh, ils vont tomber. Oh, les gens vont tomber à gauche, à droite. Maintenant, toi qui as fait des équilibristes ici sur terre, tu seras en train de tenir, en train de marcher. À un moment donné, il va dire stop. Vous vous arrêtez maintenant là comme ça. Il dit maintenant, nous allons maintenant délivrer les pieux. Ceux qui étaient pieuses là, les personnes pieuses là, on va vous délivrer maintenant. Vous êtes maintenant là. D'accord, d'accord. Tu es là. Mais comme tu n'as pas été pieuse, comme tu n'as pas été une personne pieuse, comment est-ce qu'on va te délivrer? Tu es déjà en enfer. Comment tu peux encore sortir de là? Qui peut te faire sortir de là? Tu es déjà en enfer. Comment tu vas sortir? Qui va te sauver? Allah vous a rusé. Si vous entrez en enfer, vous ne pouvez plus sortir. C'est fini pour vous. Si vous entrez là-bas, vous ne pouvez plus sortir. Ce n'est pas un pont. Pourquoi il n'a pas mis le pont là sur le paradis? Pourquoi vous ne passez pas par le paradis? Maintenant, en passant sur le paradis, là où il y a des jardins, où coulent des ruisseaux, tu es là, tu vois des vierges. Et après, maintenant, il dit, oh, arrêtez-vous. Nous allons maintenant enlever ceux qui ont fait de mauvaises choses ici pour les envoyer en enfer. Comme ça, maintenant, on commence à trier parmi vous. Non! Vous serez gardés sur place là-bas dans l'enfer avec le feu dévorant qui est là-bas. Maintenant, Allah va faire sortir une grosse balance qui va poser. Il va commencer à peser vos péchés et vos bonnes œuvres. Vous êtes sûr que vos bonnes œuvres vont dépasser les péchés? Vous êtes sûr? Non. Ce qui est sûr, toutes les personnes qui seront là-bas, qui se retrouveront là-bas, leurs péchés seront plus nombreux que les bonnes œuvres. Donc, ils vont rester là-bas maintenant agenouillés. Voilà ce que Allah a dit. Donc, le savant qui vous a dit que c'est un pont pour sortir de l'autre côté, nous allons interroger Abraham. C'est Abraham qui va nous éclaircir. Abraham là, dont vous avez mis foi aussi, qui n'est même pas votre père dans la foi. Mais vous avez quand même accroché. C'est-à-dire que vous êtes venu de force, vous vous êtes accroché sur Abraham. Nous aussi, on est descendants d'Abraham. Nous aussi, vous n'êtes pas descendants d'Abraham. Vous les Arabes, vous n'êtes pas descendants d'Abraham. Jamais. Et Ismaël là n'est pas l'ancêtre de Ibn Abi Kabsha. C'est faux. Ils vous ont trompé. Il n'y a aucune preuve. Je vous mets au défi ici. Allez me chercher des preuves qui montrent que la généalogie du prophète, depuis ses grands-parents jusqu'à Al-Muttalib et jusqu'à Abdallah, vous ne verrez même pas quelqu'un parmi eux qui vient du fils d'Abraham. Abraham a eu Ismaël. Ismaël était hébreu égyptien. Il était hébreu et africain. Hébreu africain. Il n'était pas arabe. Donc votre arabisme là, que vous avez pris là, vous êtes accaparé là, ça n'a rien à voir avec Abraham. Vous n'êtes pas descendant d'Abraham. C'est pour ça que je vous dis que je ne vous calcule même pas. Moi je vous parle parce que je sais qu'il y a mes frères là-bas. J'ai mes frères là-bas qui doivent sortir. C'est pour ça que je parle. Sinon je sais que les Arabes ne sont pas descendants d'Abraham. Moi je sais ça. Maintenant nous allons demander à Abraham, si l'enfer là, il y a un pont dessus qui s'appelle Sira, qui peut aller au paradis. Comme certains savants musulmans disent qu'il y a un pont en enfer qui s'appelle le pont de Sira, que tu peux passer dessus, c'est plus fin comme qu'un cheveu, que vous pouvez passer dessus et après aller tomber au paradis. On va demander à Abraham, ce n'est pas à Maboul Madid, un con qui n'a rien dans la tête. Moi, je ne suis pas là pour parler avec lui. Je vais demander à celui, notre père dans la foi, là, à Abraham. S'il me confirme qu'il y a un pont qui quitte de l'enfer pour le paradis, je deviens musulman aujourd'hui. Je vais le demander. Allons demander à Abraham. Allons-y demander à Abraham, à Luc. Allons-y demander à Luc, parce que Luc connaît bien l'histoire. Alors, allons-y demander à Abraham, Luc 16 au verset 19. Luc 16 au verset 19. Il y avait un homme riche, virgule, qui était vêtu de pourpre et de fin lin, virgule, et on recommence. Luc 16 au verset 19. Il y avait un homme riche, virgule, qui était vêtu de pourpre et de fin lin, virgule, et qui chaque jour menait joyeuse et brillante vie. Voilà. Point. Au verset 20. Un pauvre nommé Lazare, virgule, était couché à sa porte, virgule, couvert d'ulcères, virgule, au verset 21, et désireux de se rassasier des miettes qui tombaient de la table du riche, point virgule, et même les chiens
Et même les chiens venaient encore lécher ses ulcères. Point. Verset 22. Le pauvre mourut, virgule, et il fut porté par des anges dans le sein d'Abraham. Donc le pauvre a été porté par des anges dans le sein d'Abraham. Point. Le riche mourut aussi, virgule, et il fut enseveli. Ça veut dire quoi? Jésus, quand il est mort, il a été porté par des anges, il est parti. Mais Ibn Abi Kabsha, alias Mahomet, quand il est mort, il a été enseveli, il n'a pas bougé. C'est la même chose. Au verset 23, il fut enseveli dans le séjour des morts, virgule, il leva les yeux, point virgule, et virgule, tandis qu'il était en proie au tourment, virgule, il vit de loin Abraham, virgule, et Lazare dans son sein. Il vit Abraham et Lazare était dans son sein. Voilà. Il faut comprendre ce que ça signifie. Au verset 24, il s'écria, Père Abraham, virgule, aie pitié de moi, virgule, et envoie Lazare, virgule, pour qu'il trempe le bout de son doigt dans l'eau et me rafraîchisse la langue. Point virgule. Car je souffre cruellement dans cette flamme. Donc l'enfer là, c'est la flamme. Vous qui voulez passer là-bas, vous, dont votre Dieu a dit, vous allez passer par l'enfer. Sourate 19, verset 69 à 72. Là. Vous qui allez passer par l'enfer, là-bas c'est la flamme. Oh. Petit fil de... Petit cheveu qui est fin comme... Plus fin qu'un cheveu là. Votre fil que vous voulez marcher dessus là. Le pont que vous croyez là, qui est plus fin qu'un cheveu là. Le pont là. Il y a feu là-bas. Ça va vous brûler. Même étant sur le pont là, ça va vous brûler seulement. Vous allez souffrir cruellement aussi. C'est ce qui est dit dans la Bible. Verset 25. Abraham répondit, mon enfant, virgule, souviens-toi que tu as reçu tes biens pendant ta vie. Tu as reçu tes biens pendant ta vie, virgule. Et que Lazare a eu les maux pendant la sienne. Point, virgule. Maintenant, il est ici consolé, virgule. Et toi, virgule, tu souffres. Au verset 26. D'ailleurs, virgule, il y a entre nous et vous un grand abîme, virgule, afin que ceux qui voudraient passer d'ici vers vous, virgule, ou de là vers nous, virgule, ne puissent le faire. Au verset 27, le riche dit, je te prie donc, virgule, Père Abraham, virgule, d'envoyer Lazare dans la maison de mon père, point virgule, car j'ai 5 frères. Au verset 28, c'est pour qu'il leur atteste ces choses, virgule, afin qu'ils ne viennent pas aussi dans ce lieu de tourment. Point. Au verset 29, Abraham répondit, ils ont Moïse et les prophètes, qu'ils les écoutent. Ils ont Moïse et les prophètes, qu'ils les écoutent. Nous avons Jésus et nous qui sommes là, écoutez-nous. Abraham dit qu'il y a un abîme profond entre l'enfer et le paradis. Celui qui est en enfer ne peut pas partir de là-bas pour venir au paradis. Celui qui est aussi au paradis ne peut pas partir du paradis pour l'enfer. Maintenant, vous qui allez passer par l'enfer, c'est pour sortir où? On a demandé à Ibrahim. Hein? Ibrahim a confirmé qu'il n'y a pas passage. Maintenant, vous comptez sur quoi pour dire que vous allez passer par là pour rejoindre le paradis? Si votre Dieu là vous aimait tant, pourquoi il ne vous fait pas passer directement du paradis pour l'enfer? Vous ne comprenez pas quoi? C'est dans cette religion là qu'il faut croire. Restez dedans. Restez là-bas. Hein? Mais je sais que ceux qui sont voués à quitter l'islam sortiront de là sans parler. Mais si vous partez de l'islam aussi, pour votre sécurité, si vous devenez apostate, parce que ayant cru ce que j'ai dit, ayant vérifié, ayant trouvé que c'est vrai, vous ne serez plus musulman. Mais ne dites pas ça à vos frères. Restez comme si tout allait bien. Faites comme si ça va. Mais priez le véritable Dieu en esprit et en vérité. Vous serez sauvés. Parce que si vous vous dévoilez, ils vont vous frapper. Ils vont faire tout pour vous mettre de côté. Mais vous,
gardez d'abord votre calme. Mais acceptez Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Faites tout. Allez prendre votre baptême au nom de Jésus. Sans rien dire à personne. Et revenez maintenant. Quand ils font les manigances là, faites semblant de les suivre dans la gymnastique. Ça ne va rien vous faire. Vous faites la gymnastique avec eux. C'est tout. Quand ils récitent là, vous aussi vous faites comme si vous récitez. Mais sinon, quand vous ne croyez pas en quelque chose, vous ne croyez pas. La foi vient du cœur. C'est qu'on ressent là-bas. Le ressenti du cœur. Et Dieu connaît ses enfants en esprit et en vérité. Tu n'as même pas besoin de prier devant les gens pour que les gens sachent que tu es chrétien. Quand tu pries dans ton cœur là, Dieu qui est dans les lieux secrets là, il connaît la prière secrète que tu as dans ton cœur. Et il va t'exaucer. Ce n'est pas la peine d'aller se mettre avec les gros boubous, les camis, les chapeaux en plein soleil quelque part pour te baisser, te courber, te baisser, te courber. Ce n'est pas ça qui sauve. Baisser, courber n'a jamais sauvé quelqu'un. La vérité de Dieu, c'est que vous allez passer par l'enfer. Mais Abraham dit, il n'y a pas d'issue là-bas. Il n'y a pas de sortie de l'autre côté. Il y a un abîme profond entre nous et vous. Si vous rentrez en enfer, vous êtes perdu. Il n'y a pas de sortie là-bas. Allez demander à Abraham. Ne demandez pas vos faux savants là, vos chèques maboules là. Demandez à Abraham. Il va vous donner la réponse. Sur ce, que Dieu vous bénisse. Ce n'est pas moi qui bénis, mais que Dieu vous bénisse si vous avez accepté sa parole. Qu'il vous visite. Que sa Pâque soit notre partage tous les jours. Que son nom de Jésus-Christ soit toujours prononcé dans nos bouches. Et que nous mourrons avec le nom de Jésus-Christ dans nos bouches. Que ce soit le nom qui soit le plus élevé dans notre cœur. Que ce soit le nom qui soit le plus glorifié dans notre cœur. Parce qu'en dehors de Jésus-Christ là, il n'y a pas un autre Dieu. Un homme qui est venu, qui est né sans rapport sexuel, qui est mort, ressuscité, il est monté au ciel. Ça veut dire que nous aussi, on peut faire comme lui si on le suit. Suivons-le. Laissez-moi les gens qui suivent, des gens qui suivent quelqu'un qui est mort, empoisonné, qui a été enseveli et qui n'est jamais ressuscité là. Vous suivez l'homme qui est ressuscité. Il va aussi vous ressusciter. Voilà. Shalom et à demain.